son dessin. Je vais arranger ça. Merci madame, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire avec un enfant. Mais soit dit en passant, je ne doute pas de son amour pour son enfant, parce que clairement se lever à 7h du matin pour refaire le dessin de son enfant sur une poésie, je me doute bien qu'elle doit l'aimer par-dessus tout. Je vais vous donner 3 bonnes raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas reproduire ce que fait la dame avec vos enfants, quelle que soit l'activité. Petite parenthèse, on s'en fout que votre enfant sache dessiner ou pas. Ce n'est pas vital en fait. Ne faites jamais un exercice à la place de votre enfant. Ça diminue sa confiance en lui. C'est dire, tu ne sais pas le faire, moi je sais le faire, je le fais. C'est atroce au niveau confiance en soi. Surtout que ça vient d'une personne qui l'aime, de son parent qui prend un exemple. Donc dans sa tête, c'est gravé, je ne serai jamais aussi forte que ma mère, elle sait le faire et moi je suis nulle. Catastrophique. En faisant ça, vous créez de l'anxiété ou de l'insécurité. L'idéal, c'est d'apprendre à un enfant à résoudre son problème. Si un enfant tombe du vélo, vous n'allez pas en faire à sa place. Et vous l'incitez à surmonter cet échec, à avancer. Et c'est comme ça qu'elle va développer aussi la confiance en soi. Elle va se dire, moi je suis capable d'aller au-delà. Je suis capable de me relever, je suis capable d'avancer. Et donc, ça apprend l'échec. On échoue tout le long de sa vie. Donc dire à son enfant, je fais à ta place ton dessin, il est moche, c'est abominable. Laissez vos enfants échouer, laissez vos enfants se planter, ce n'est pas grave. Le faire à sa place, ça envoie un message catastrophique, j'espère que vous l'avez compris.